Sunu Presse. À la présentation Aïcha Toupam. Sunu Presse vous est offert par le Grand Carnaval de Dakar. Bonjour. La polémique autour de l'ASER, l'affaire des 94 milliards et les législatives du 17 novembre, entre autres sujets, est soumise en exergue par les quotidiens reçus ce matin. Risque de confusion, titre le journal Walf Quotidien, parlant de la pléthore des listes, la ressemblance des bulletins et les démissions au sein des coalitions. Le journal Enquête abonde dans ce même siège et parle de petits meurtres préélectoral avec la coalition Jàmm ak Njariñ de Amadou Ba qui est attaquée de tous bords. L'APR de Macky Sall a décidé de ne plus aller en intercoalition avec elle. L'AFP de Moustapha Niasse l'accuse d'une démarche solitaire. Le quotidien Bës Bi Le Jour traite également de cette question et met à sa une un petit meurtre entre alliés. Néné Fatoumata Tall, la pomme de discorde, l'APR dénonce le jeu trouble d'Amadou Ba et réclame le rejet de la liste de Guédiawaye. Selon Cheikh Omar Sy, l'APR a fait du forcing pour torpiller leur investiture. Vox Pop revient dans ses colonnes sur les recours de And Liggéey Sunu Réew et Takku Wallu Sénégal jugés irrecevables par le Conseil constitutionnel. Donc Barthélémy Dias et Ousmane Sonko tête de liste. Les batailles auront bien lieu, nous renseigne le journal. Le journal L'Observateur s'intéresse sur l'affaire des 94 milliards qui a atterri au parquet financier. Le quotidien revient sur les précisions de Maître Khoureychi Ba sur Sonko, son statut de Premier ministre et sa probable convocation. Maître El Hadji Diouf estime qu'il n'a pas été saisi par Mamour Diallo. Le journal Le Quotidien revient sur le contrat d'électrification entre ASER et AOPO IPC et titre ombre sur plus de 37 milliards de francs CFA. La banque Santander veut des explications sur l'utilisation des fonds de démarrage. Une partie de l'argent aurait servi à payer des primes. Le quotidien Tribune abonde dans ce même siège avec les accusations du journaliste Adama Gaye contre Abass Fall et Nailer qui réclament l'autosaisie du pôle judiciaire. Le quotidien revient sur les silences qu'il juge inquiétants des gouvernants. Objectif déjà atteint, lit-on en première page du quotidien national Le Soleil, parlant des 100 000 barils de pétrole par jour à Sangomar. Le président a reçu ce mercredi le PCA de Woodside, 5 milliards de dollars investis, plus de 4400 emplois directs et indirects. À campus sous pression, lit-on dans le journal Sud Quotidien, revenant sur la baisse de 10 milliards de francs CFA sur la subvention de l'État au coude de fortes menaces pesant sur l'ouverture du campus social de l'université Cheikh Anta Diop de Dakar, prévu le 19 octobre prochain, suite à la réduction de 30 milliards à 173 millions de francs CFA en 2023 à 20 milliards à 573 millions de francs CFA en 2024. Le journal Rewmi Quotidien revient sur le 7e salon des startups Afritech. Aïssatou Diallo, lauréate du premier prix du 4.0. Le prix futuriste avec un projet axé sur le cancer. Le journal Libération traite la question des loyers sur les baux et la participation des travaux de VRD. La DGPU lance une vaste offensive judiciaire à Tailium. Propercy menacé à payer 4 milliards à 600 millions de francs CFA après dénonciation d'un protocole d'accord. Le journal Record revient sur le match devant opposer le Sénégal au Malawi ce vendredi à 19h au stade Abdoulaye Wade, comptant pour la 3e journée de qualification de la CAN 2025. À gagner et dissiper les doutes, lit-on dans le quotidien, qui informe également que le nouveau président du CNG sera connu ce mardi. Le carnaval de Dakar célèbre le riche patrimoine culturel africain.